Le gouvernement s'exprime encore chez vous. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur Gabon 24. Notez que le secteur du tourisme est un moteur important de la croissance économique, du développement et des entreprises et même de la création d'emplois. Il existe plusieurs tendances. Le tourisme domestique, le tourisme thermal, le tourisme gastronomique, le tourisme expérientiel, le tourisme durable. Toutes ces tendances, Madame, Monsieur, ont un dénominateur commun: la création d'emplois. Toute chose qui nous rappelle le rôle essentiel du tourisme dans le développement d'un pays. Aux Seychelles, par exemple, et c'est important de le dire, le tourisme est l'un des secteurs les plus importants de l'économie et participe à hauteur de 24% du PIB. Le Gabon, pays riche grâce à ses parcs nationaux, sa forêt dense, ses riches, ses chutes et paysages magnifiques, devrait promouvoir un tourisme durable et responsable qui serait peut-être un pilier de croissance dans le cadre de la diversification de son économie. Allons savoir comment parvenir à un tourisme responsable et faire en sorte que celui-ci devienne un pilier de croissance au Gabon, avec notre invité, le ministre en charge du tourisme au Gabon, Paul Ogooué Siphon, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, qui est avec nous, dont le gouvernement s'exprime. Merci d'être avec nous pour ce parcours. Bonjour madame. Merci. Tout le plaisir pour moi. C'est Pascal Ogooué Siphon et non Paul. Pascal Ogooué Siphon. Merci pour la précision qui vaut son pesant d'or pour la suite de cet échange. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, comment se porte ce secteur quand vous arrivez il y a plus de 2 mois? Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour expliquer aux Gabonais la situation du tourisme. Le ministère, avec tous les agents, je crois qu'après le 30 août 2023, a pris la mesure de l'ampleur. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans une autre façon de voir les choses. Nous sommes réappropriés l'amour de la patrie et tout le monde, tout le ministère est prêt à travailler, est prêt à exécuter la route de route. Et comment se porte le tourisme? Quelle est-elle, cette feuille de route, pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce que vous avez entrepris depuis votre prise de fonction? Écoutez, la feuille de route nous a été donnée par le chef de l'État. Il a articulé sa feuille de route autour de 2 points essentiels: l'état des lieux et trouver des solutions durables. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux, madame, c'est tout simplement de pouvoir examiner les forces et les faiblesses de ce secteur. Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Je vous suis. On y va. Alors, il ne faut pas aborder le tourisme dans ce sens. D'accord, allons-y. On ne va pas commencer par les forces et les faiblesses. Il faut d'abord commencer à comprendre ce que c'est que le tourisme. C'est quoi le tourisme? Alors, le tourisme, le principe du tourisme, le principe commun pour comprendre le tourisme, c'est de dire nous sommes un voyageur et nous voulons nous déplacer dans un lieu inhabituel. À ce moment-là, nous allons exercer une activité. C'est ça, faire le tourisme. D'accord. D'abord. Nous avons compris. Voilà. Quelles sont les forces? Maintenant, les forces du tourisme, il faut le comprendre en termes de notre pays. Nous, au Gabon, quelles sont nos forces pour affronter justement ce tourisme-là? Les forces du Gabon, c'est tout naturellement les atouts que le Gabon possède. Nous avons 2 compartiments, la mer et la terre. La mer, nous avons pratiquement 800 km de côte. Aujourd'hui, les scientifiques disent que ça représente à peu près 950 km de côte. Quelles sont ces forces? Quelles sont les forces à l'intérieur de cet espace? Nous avons, madame, 11 réserves maritimes. Dans ces 11 réserves maritimes, nous avons la 2e plus grande concentration de baleines et de dauphins. Ce sont des grands poissons qui attirent les visiteurs, qui suscitent des visiteurs. Et c'est une richesse. Dans les Caraïbes, savez-vous que les dauphins domestiqués produisent énormément d'argent? Moi, j'ai nagé avec les dauphins. Donc je sais ce que c'est qu'avoir des dauphins dans son pays et ce que le dauphin peut nous rapporter comme richesse. Ça, on ne l'exploite pas encore. C'est une force latente. Dans ce même compartiment, dans cet espace, nous avons également des spots de pêche.
Le Gabon a l'un des plus grands spots de pêche au Gabon. Sétékama. Sétékama attire les plus grands pêcheurs dans le monde. Et nous n'avons pas que Sétékama qui est reconnu. Nous avons Olindé, nous avons Mayumba, nous avons Iguela. Ce sont de grands spots de pêche. À côté de ça, nous avons également, sur toute la côte, la plus grande concentration des tortues luttes qui viennent pondre. Autant de produits qui peuvent attirer de la richesse, des visiteurs. Et puis à côté, nous avons la terre, donc la forêt. La forêt représente pratiquement, on va dire, allez, 82% de notre territoire. Qu'est-ce que c'est comme forêt? C'est une force pour nous, c'est un atout naturel. Certains disent que c'est un laboratoire à ciel ouvert. Nous avons à l'intérieur de cette forêt 13 parcs nationaux qui sont bien conservés. Et ça, je tire mon chapeau à l'Ancien Régime parce que c'est un travail qui a été bien fait. Il y a eu la lutte, il y a eu la conservation de la biodiversité. Nous avons, parmi ces 11 parcs nationaux, 2 parcs nationaux, le parc Ivindo et le parc Lalopé, érigés en patrimoine national, en patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est autant de richesses qu'on peut exploiter. Mais attention, à côté de ça, le Gabon est une remarquable forêt. La faune, en termes de faune, en termes de flore, c'est l'une des plus remarquables de la planète. Il faut qu'on le sache. Et il faut même l'apprendre à nos enfants dans les écoles. Nous avons, à l'intérieur de cette forêt, 700 espèces d'oiseaux. Nous avons 198 mammifères, espèces de mammifères, dont 7 qui suscitent l'intérêt touristique. Les gros éléphants, les hippopotames, les gorilles. Okay. Et savez-vous que nous avons la moitié de la population des éléphants de la forêt d'Afrique? Sur les 44 000 éléphants qu'on a en Afrique, le Gabon en a pratiquement 22. C'est quand même important. À côté de ça, nous avons également des gorilles. Les gorilles aujourd'hui, c'est la richesse du Rwanda. Le Rwanda en fait une richesse avec, pourquoi pas nous? Donc ce sont tous ces atouts-là qui sont importants pour notre pays. Et je vous ai écouté religieusement. Vous savez ce qu'il y a de particulier dans votre argumentaire ou dans votre présentation, c'est qu'on sait que le Gabon est riche en tout point de vue. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ces richesses que vous venez d'énoncer aussi brillamment ne profitent pas aux Gabonais, au Gabon tout entier. Quelle politique de tourisme allez-vous implémenter durant les 2 prochaines années pour permettre à ceux qui sont aux alentours de ces endroits merveilleux de profiter de cette grâce de l'humanité? Madame, c'est là toute la question. Le président a demandé de trouver des solutions durables. Il n'est pas venu avec le CTRI, avec un programme, il n'a pas été élu avec un programme. Il a demandé à ses ministres de faire l'état des lieux et de trouver des solutions durables. Mais c'est quoi une solution durable? Ça, tout part de là. Pour pouvoir mettre en place une politique dans le tourisme, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une solution durable. Le Gabon a choisi, à l'époque, de créer des hôtels, en pensant que c'était une solution touristique. Que sont devenus ces hôtels? On peut dire que ce n'est pas une solution durable. Le Gabon a choisi, par exemple, dans la course cycliste Amissa Bongo, de sortir de là avec de grands cyclistes et surtout d'attirer les touristes. Est-ce que ça nous a attiré les touristes? Ce n'est pas une solution durable. Le Gabon a choisi de créer des parcs nationaux. Aujourd'hui, nous en bénéficions. C'est une solution durable. Donc, pour développer le tourisme, il faut trouver des solutions durables. Une solution durable, c'est un investissement matériel ou immatériel qui va bénéficier à nos générations futures. C'est une définition livresque. Voilà. Donc, sortons de là, oui. Allons au plus près, comprenons ce qu'on a fini de comprendre, ce que dit le livre. C'est pour ça que... On sait, mais comment on fait? Pour comprendre. Oui, comment on fait? Oui, comment on fait?
Il faut trouver ces solutions durables. Nous avons commencé à trouver des solutions durables, madame. Lesquelles? Nous avons identifié des zones d'intérêt touristique. Qui des sont zones qui vont attirer les touristes. La Des première exemples. zone Très bien. d'intérêt touristique, c'est l'Arboretum Raponda Walker. Et nous laissons la possibilité aux Gabonais de s'associer à nous pour créer d'autres produits, pour identifier avec nous des solutions durables. C'est ce que le président a demandé. Il a demandé au ministre de trouver des solutions durables et de faire participer la population. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons prévu? Un dialogue national, c'est pour que tout le monde participe. D'accord, mais donc, 2 mois moi après, tout seul, vous ne pouvez pas. C'est pas qu'on ne peut pas. Nous C'est- sommes là pour guider le peuple. Ensemble, Mais nous vous le allons guidez trouver- comment vers ce tourisme durable, avec des solutions durables? À prendre conscience que le tourisme est une richesse Oui. et puis s'approprier les notions touristiques, madame. Nous faisons tout, nous allons tout faire pour que le Gabonais sache ce que c'est que le tourisme. C'est pour ça que nous avons initié la mission d'identification du potentiel touristique. Nous allons partir vers ces populations-là pour éduquer ces populations et prendre conscience d'abord de notre richesse, ok, et puis identifier les produits qui peuvent attirer les touristes. Jusqu'ici, c'est fait ou C'est pas? pas encore fait, Pas c'est le encore. programme. C'est au C'est le programme. programme, c'est dans la feuille de D'accord. route. Mais Et nous c'est ce que essayons nous allons d'évoluer faire. parce que nous avons Voilà. 26 minutes pour refaire le Je monde vous et en nous prie. en sommes déjà à plus de 13. Alors, le tourisme est pas vulgarisé à l'intérieur du pays du fait de son coût qui serait très élevé selon certaines sources. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous entreprenez, dans les mécanismes que vous mettez en place, vous voyez l'adéquation coût et tourisme pour que celui-ci soit accessible déjà aux nationaux avant de l'être pour les personnes qui viennent d'ailleurs? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tourisme ne coûte pas cher. C'est une erreur, madame. Ce sont les coûts environnés qui coûtent cher. Le produit touristique en lui-même ne coûte pas cher. Si vous allez aujourd'hui à la baie, plutôt à l'Arboretum Raponda Walker, ça ne coûte pas cher. Ce sont les coûts environnés, coûts de transport, les coûts d'hébergement qui sont chers. Je crois que le gouvernement, par le truchement du ministère des Transports, est en train de se battre. Et je crois qu'ils vont trouver des solutions pour diminuer ces coûts de transport. D'accord. Mais Et dire justement, que le tourisme coûte l'état cher, des routes, oui, le tourisme coûte cher. Et on l'honnêteté de le dire parce qu'il y a ces coûts qui y sont autour de ces déplacements-là. On ne peut pas aller à la Lopé à pied, partant de Libreville. C'est pas possible. Sinon, dans combien de jours? Monsieur le ministre, ce qu'on a envie de savoir, c'est les mécanismes que vous mettez en place et vous allez vers des solutions durables. L'un des problèmes du tourisme, c'est aussi le piteux état des routes. Est-ce qu'il y a à ce niveau-là pas un échange de bons procédés, mais une synergie d'action pour rendre pour poser la problématique déjà au niveau du gouvernement? Celle-ci permettrait peut-être de résoudre ce problème d'accessibilité aux sites touristiques. c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Depuis 2 mois. C'est ce qui est fait depuis 2 mois. Il y a une synergie entre les membres du gouvernement. Il y a des solutions transversales qui sont gérées avec l'interministériel. Et vous voyez bien que sur le terrain, c'est une équipe qui est sur le terrain. Il n'y a pas que le ministère du Tourisme, mais c'est une équipe, le ministère du Transport, Elle est de sur quel l'Énergie. terrain? On ne les voit pas beaucoup. On Sur les quel voit, terrain? madame. Vous avez vu, il y a 2 jours, il y avait un éboulement. Vous avez vu qu'ils étaient là. Tout a été réparé en quelques heures. C'est quand même ce qui ne se voyait pas à l'époque. Donc, c'est une action gouvernementale, c'est toute une équipe. Et en plus, nous avons quand même le Conseil national du tourisme qui va être bientôt lancé, qui va donc faire la synergie de toutes ces actions-là avec le Premier ministre. D'accord. Parlons de l'Agatour, qui existe depuis un long moment déjà, avec, selon des Gabonais, aucun impact réel sur le tourisme. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a aucun impact réel. Ne soyez pas juge et parti, dites ce que vous avez trouvé et dites-nous comment on règle la question, s'il vous plaît. Madame, l'Agatour, c'est l'agence de promotion touristique au Gabon. D'accord. Les hommes et les femmes qui ont travaillé à l'intérieur ont fait de leur mieux pour apporter des solutions. Ne soyons pas méchants quand même. Ils ont trouvé des solutions. Elles n'étaient peut-être pas des solutions durables, mais ils ont travaillé. Ce qui est vrai de reconnaître, c'est que est-ce qu'on était prêt à mettre en place une agence touristique alors qu'on n'a pas encore mis les fondamentaux? Le Gabon, il faut d'abord connaître sa capacité d'accueil. Il faut connaître sa capacité d'accueil, il faut connaître
son potentiel touristique pour dire que nous allons nous vendre à l'extérieur. Est-ce qu'on a déjà cette cartographie du potentiel touristique gabonais? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on a prévu, de faire une cartographie. Très bien. Mais il faut, si la gâteau, vous dites, n'a pas marché, c'est tout simplement parce que... Non, je ne dis pas, hein, selon certains, et c'est un questionnement, il n'y a pas véritablement d'impact. On ne dit pas que la Gatour n'a pas marché, mais qu'il n'y a pas d'impact réel sur les actions menées par la Gatour, sur le quotidien des personnes qui gravitent autour de ces sites touristiques. Là est la problématique, en réalité. Mais aujourd'hui, nous en sommes quand même, restons un peu sur la Gatour. Est-ce que c'était un manque de moyens, de vision? Qu'est-ce qu'il faut pour rendre cette agence vraiment dynamique et lui permettre de remplir avec brio ses missions? Il faut d'abord des moyens, ok? Mais moi, je ne commencerai pas par les moyens. Je commencerai d'abord par éduquer la population. Quand vous avez fini d'éduquer, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a fini d'éduquer la population, on développe. Okay? Comment? On aménage des sites. Nous avons, vous avez dit, un potentiel énorme. Mais ce potentiel, on ne le ressent pas. Il n'est pas aménagé, il n'est pas entretenu. Mais les 13 parcs nationaux, vous l'avez reconnu ici, sont aménagés. Et comment les touristes viendraient de Londres ou du Sénégal, de Koumpentoum au Sénégal, pour les parcs nationaux où il n'y a pas d'hôtel, où il n'y a pas... Est-ce qu'il ne faut pas créer un écosystème favorable à l'attirance ou peut-être au tourisme durable, comme vous le vantez depuis que vous êtes sur le plateau de Gabon 24? Ce n'est pas le fait de créer un espace qui va attirer le tourisme. Non, l'écosystème, des hôtels, des endroits où les gens dorment, etc. On a etc. 6 écosystèmes au Gabon et c'est une richesse. Très bien. Okay? Ce n'est pas dans ce sens-là. On va dans quel sens, monsieur le ministre? Mais c'est pour ça que je vous ai dit, nous allons dans notre feuille de route commencer par éduquer la population. On a fini de l'éduquer. On l'éduque pendant combien de temps? On va l'éduquer pendant au moins 6 mois. Nous nous sommes donné 6 mois pour éduquer la population. Et après 6 mois, nous allons faire une caravane touristique. Mais avant de faire cette caravane touristique au mois de juillet, nous avons là, au mois de décembre, une caravane touristique test qui va éprouver les populations. Il faut que les populations gabonaises se sentent éprouvées pour comprendre l'industrie touristique. Qui dit éducation dit matière. Qu'est-ce que vous allez mettre dans l'éducation des populations pour qu'ils comprennent les véritables enjeux du tourisme au Gabon? Comprendre ce que c'est, ce que vient faire un touriste chez nous. Pendant 6 mois? Non, attendez. Je vous ai dit, il y a une période d'identification. D'accord. Cette période d'identification va nous emmener à exercer le tourisme d'abord nous-mêmes. Nous allons proposer une caravane touristique au mois de juillet. Mais là, au mois de décembre, nous allons proposer la caravane touristique test pour emmener les populations à exercer le tourisme, à éprouver l'accueil. Nous allons arriver à Lambaréné, nous serons 500, il faut éprouver l'accueil. Il faut que les populations découvrent ce qu'il y a derrière l'industrie touristique. Il faut que la femme qui vend d'habitude 5 régimes de bananes se rendre compte qu'elle a vendu 50 régimes et c'est du fait du passage des touristes. Tout ça, il faut se rendre compte. Madame, il faut vivre ça, sinon on ne se rend pas compte. Et les Gabonais ont besoin de ça. D'accord. Et cette caravane test qui débute en décembre le sera dans les 9 provinces simultanément ou bien on va sur une province test et puis on voit ce que ça donne pour peut-être rectifier le tir dans le futur? Vous avez trouvé la solution. On ne peut pas déployer une caravane dans toutes les provinces. D'accord. Nous allons déployer une caravane là où il y a le potentiel touristique déjà existant. Et c'est où? C'est l'axe Libreville-Gamba. D'accord. Toute la richesse touristique aujourd'hui exploitable se trouve sur cet axe-là. Par la route? Par la route. D'accord, mais la route n'est pas encore praticable totalement. La route bitumée. La route bitumée jusqu'à Gamba. D'accord. Et à Gamba, c'est là où il y a toute la magie du tourisme au Gabon. D'accord. Voilà. Donc nous allons axer notre première caravane touristique sur cet axe-là pour pouvoir démarrer la caravane test. Alors, l'Ancien Régime nous avait annoncé, vous n'en faisiez pas partie, mais c'est important quand même puisqu'il y a la continuité de l'État. L'Ancien Régime comptait faire doubler sa part de tourisme dans le taux de croissance du pays d'ici à 5 ans. Et est-ce toujours d'actualité? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou quelque chose que l'on peut toucher, quelque chose de palpable? Je vous ai dit, notre feuille de route, c'est de faire l'état des lieux. L'état des lieux du cadre institutionnel, l'état des lieux des politiques qui ont été menées. Nous allons voir, est-ce possible ce que vous dites, et nous allons envisager, nous allons analyser.
Pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur ce qui a été dit par l'ancien Par le passé. L'État a lancé en février, Monsieur Siffon, en février 2022, les activités de la Chambre nationale des métiers de l'artisanat. À quel niveau se situent les formalités pour permettre la pleine intégration de ce secteur dans le PIB au Gabon? La Chambre des métiers était sous la tutelle du ministre du Commerce. Le CTRI a donc attribué la tutelle de cette Chambre de métiers au ministère du Tourisme. Nous sommes en train de voir avec la Chambre des métiers comment s'intégrer en tant qu'opérateur au niveau du tourisme. C'est une très bonne chose parce que le tourisme va avec artisanat, avec culture. Donc, pour le moment, nous sommes, je vous ai dit, dans l'état des lieux et nous allons regarder les possibilités. 2 mois après, quand même, monsieur le ministre. Madame, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. L'état des lieux associé à l'audit des hôtels, madame, c'est un travail énorme. Et que révèle déjà l'audit? Si on peut se permettre d'embrayer sur ce... C'est vous qui me donnez de quoi me nourrir pour cette émission. Alors, que révèle cet audit? Dites-nous tout. On n'a pas encore toutes les conclusions. Bon, les ministres sont réservés en ce moment. Non, madame, nous savons très bien que nous allons faire le tour. D'accord. C'est un travail méthodique, un travail délicat. L'art et la méthode. Nous allons quand même exercer notre droit de suite. Très bien. Okay, pour voir si les biens qui ont été cédés dans le cadre réglementaire. Okay? Dans les normes. Dans les normes. C'est quand même un travail. Il faut sortir les textes qui nous accompagnent. Il faut les comprendre. Il faut se faire accompagner par les spécialistes. Je vous dis, madame, c'est un travail. Et l'art et la méthode est votre... Il faut avoir une méthode. Oui, on l'a compris. Depuis 23 minutes déjà, vous êtes sur l'art et la méthode de travail. Sauf que la transition dure 2 ans et le président attend des résultats. Il veut que le tourisme participe de façon plus importante au PIB. Alors, à court terme, quels sont les chantiers, outre l'état des lieux qui est en train d'être fait, ça, on l'a bien compris, la façon d'envisager des solutions durables, qu'est-ce que vous allez faire à court terme pour rendre le sourire à ces artisans qui s'interrogent quand même sur l'avenir et aussi pour ces Gabonais qui vivent aux alentours des sites touristiques et qui ne savent pas de quoi demain sera fait? Il y a des solutions à court terme, comme vous dites, et des solutions à long terme. Les solutions à court terme, je vous ai déjà dit, madame, nous allons trouver des solutions durables. Sauf que les solutions durables ne sont pas nommées, donc on ne sait pas, c'est un fourre-tout. Solution durable, à court terme, quelle solution durable? Mais à court terme, la solution durable, c'est déjà d'exploiter nos sites touristiques. Il faut les exploiter. À court terme, il faut voir comment reprendre notre parc hôtelier qui a été spolié et comment les remettre à l'état. Il faut voir à court terme comment les populations peuvent faire du tourisme moins cher, parce que c'est ça aussi... Ah, vous aviez dit tout à l'heure qu'il n'était pas cher. Mais bon, moins cher, on y va, monsieur le ministre. Donc oui, moins cher. OK, moins cher avec des coûts environnés moins chers. Il est cher, je vous ai dit, à cause des coûts environnés. Donc il faut voir comment améliorer ces coûts-là. D'accord. Et donc, votre mot à l'endroit de vos compatriotes qui vous regardent aujourd'hui, tous ces acteurs culturels, tous ces acteurs du tourisme qui souvent mettent leurs propres moyens pour vivre de leur passion, mais qui ne parviennent pas. Est-ce qu'il y a pas d'école de tourisme au Gabon? Est-ce qu'on va vers une école de tourisme au Gabon? Est-ce qu'on va vers des formations en continu dans les universités? On crée voilà. Est-ce qu'il y a des solutions outre ce que vous allez faire là dans l'immédiat? Est-ce qu'il y a des choses plus à moyen terme, par exemple, sur la formation de ces acteurs du tourisme qui pourraient davantage vendre la destination Gabon? Il y a une école régionale à Yaoundé. Je parle du Gabon. Oui, d'accord. Okay. Le Gabon a inscrit ses enfants dans cette école. Il y a une école qui va bientôt s'ouvrir au Cap. Okay. C'est une école également qui va ouvrir un pan dans le tourisme. Je crois que les choses vont être faites dans ce sens. N'allons pas vite en besogne. Ne confondons pas vitesse et précipitation. L'art et la méthode. Voilà, s'il vous plaît, madame. On a le temps. La transition va prendre le temps pour bien faire les choses. Vous en avez. Il faut des solutions durables. Durables.
Et c'est son... Et il faut comprendre ce que c'est qu'une solution durable. Il ne faut pas se tromper. Non. Parce que si on se trompe, c'est tout le Gabon qui se sera trompé. Les parcs nationaux sont une solution durable. Parce que ces parcs nationaux vont bénéficier aux générations futures. Voilà qui est dit. Et la création des hôtels n'était pas une solution durable. Aujourd'hui, par l'état de ces hôtels, vous voyez très bien. C'est votre état des lieux. Merci. C'est dire que ce n'est pas une solution durable. Votre mot de la fin. Mon mot de fin, je demande aux Gabonais de comprendre avec nous ce que c'est que le tourisme. De comprendre que le tourisme est une richesse. C'est un gisement important d'emploi de proximité. Qu'on s'approprie la notion de tourisme pour comprendre que le touriste vient faire chez nous. Et je pense que si on l'a compris, si on l'exerce nous-mêmes, on pourra vendre la destination de notre pays. Nous sommes un petit pays touristique, madame. Je suis désolé de vous le dire, mais nous ne sommes pas dans le giron des destinations touristiques. Seychelles, pour par être exemple. pour être là-dedans, il faut avoir pratiquement 500 000 visiteurs par mois, par an. Nous n'avons que 350 000. L'espoir fait vivre, on peut Okay? se permettre Donc, de rêver aussi. Autant de richesses, on a tellement de richesses qu'on ne peut pas comprendre comment nous ne sommes même pas classés dans les petits pays touristiques. C'est un artiste. Il faudrait qu'on s'approprie tous ces éléments-là. Il faudrait qu'on prenne conscience. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous en prie, madame, il faut du temps pour expliquer le tourisme. Et je vous remercie parce que les Gabonais ont besoin de comprendre ce que c'est que le tourisme. Des solutions durables. Le maître mot de cette émission est durable. Tout est durable. Oui, pour Monsieur le ministre en charge du tourisme et de l'artisanat, Monsieur Pascal Ogo-Essifon, cette fois j'y suis arrivée sans me tromper et encore pardon. Merci. Nous y sommes, oui, nous sommes arrivés à la fin de ce programme des solutions durables. C'est ce sur quoi le ministère en charge du tourisme travaille et c'est vers ces solutions durables que nous devons tous nous engouffrer parce que tout est peut-être pas à refaire, mais tout est à faire dans ce secteur-là et à travers des solutions durables, nous travaillerons pour les générations futures. Est-ce bien résumé ce que vous avez dit? Vous avez bien compris, madame. Et c'est à travers ces solutions durables que nous allons comprendre que nous ne sommes pas venus faire du tourisme. Voilà, et c'est joliment dit, j'aime bien la fin. Oui, c'est justement parce qu'il était sur le plateau de Gabon 24, il n'est pas venu faire du tourisme. J'avais envie de faire cette rime-là. Merci à vous de nous avoir suivis. Le tourisme n'est pas la chose du seul ministère. Nous devons travailler ensemble pour des solutions durables. Voilà qui est dit. Merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Ce parcours du gouvernement s'exprime, se referme. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.